Héros. Actu locale, musique et bonne humeur. La gémothérapie, ça s'appelle comme Oui, c'est ça. En période d'allergie, voilà, ça peut vous aider. Alors, gémothérapie, ça veut dire effectivement, ça parle des bourgeons, se soigner par les bourgeons. Ah, ben voilà. Ouais, c'est ça. On parle d'une méthode, elle avait raison, votre grand-mère. On parle d'une méthode naturelle de prévention à base de bourgeons de plantes, de jeunes pousses. Alors, pourquoi utiliser la gémothérapie en période d'allergie saisonnière ? On va demander à Alexia Jadot. Elle est notre experte en huiles essentielles. Elle est formatrice en aromathérapie. Elle nous a déjà expliqué que les huiles essentielles, c'était très efficace au moment de la crise, justement ce moment désagréable où on n'arrête pas d'éternuer, où on a le nez qui coule et les yeux qui pleurent. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir prévenir ces moments vraiment pas sympas. Vous avez un terrain allergique, pour l'instant le problème c'est les pollens d'arbres, les cyprès, les tuyas, les frênes. Peut-être que pour vous ça va parce que vous n'êtes pas allergique à ça. Mais au mois d'avril, lorsque les graminées vont arriver, là, le rhume des foins, ça va être votre fête. Mais vous pourrez peut-être y échapper grâce au conseil de prévention d'Alexia Jadot. Moi, en première intention, si on parle vraiment de prévention des allergies, j'aurais plutôt envie de me diriger vers quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui sont les bourgeons, donc les macéramères concentrés, beaucoup plus doux que les huiles essentielles et qu'on peut utiliser plus facilement sur le long terme et qui ont des effets incroyables sur les allergies. Quand on dit bourgeon, on va acheter ça sous quelle forme ? Alors, le bourgeon, contrairement à l'huile essentielle, ne se prendra que par voie orale. D'accord. On va le chercher en pharmacie, en magasin bio. On fait toujours bien attention que les bourgeons soient bio, c'est important. Et on va les utiliser sous forme de gouttes. Les bourgeons, en prévention, donc si on parle d'allergie, ce sera toujours 5 à 15 gouttes le matin, 3 semaines sur 4. Et ça pendant toute la période des allergies. Moi, je conseille toujours de commencer par 5 gouttes et d'augmenter à 10 gouttes s'il y a des petits symptômes qui apparaissent. Parce que 5 gouttes, vous allez voir qu'en gémothérapie avec les bourgeons, c'est largement suffisant pour avoir un effet. Et au niveau des bourgeons, c'est principalement le bourgeon de cassis. Parce que le bourgeon de cassis, il a des effets qu'on appelle cortisone-like. Donc c'est vraiment mimer l'effet de la cortisone dans notre corps. Sans ces effets toxiques. Sans les effets toxiques. Et donc ça nous permet vraiment de stabiliser au niveau de notre corps pour ne pas déclencher de crise allergique. Donc celui-là, il marche très très bien. Alors c'est un bourgeon qui est tonique, qui est stimulant, et c'est la raison pour laquelle on ne l'utilisera jamais le soir avant d'aller dormir. Sinon, on va faire des bonds toute la nuit. Ou sinon, oui, ça va être très très dérangeant. Pour le conjoint aussi. Exactement. Et on pourra l'associer, pour avoir encore une plus grande efficacité, au bourgeon de romarin. Maintenant, on parle de bourgeon de romarin, parce que tout comme l'huile essentielle, le bourgeon est un draineur du foie puissant. Et on sait que si des allergènes circulent dans le corps, il faut aller les éliminer. Et pour les éliminer, il faut que le foie fonctionne correctement. Donc là, on va associer les deux alors. Oui. Et donc dans les cures, tout ce que vous pouvez trouver qui existe en bourgeons sur le marché, qui seraient des combinés de plusieurs bourgeons, vous verrez que dans tout ce que vous pouvez regarder, la base, c'est toujours du bourgeon de cassis et du bourgeon de romarin. Ce sont les indispensables, les incontournables. Voilà, c'est la base qu'on va utiliser pour les allergies. Alors si il y a des périodes où les crises allergiques sont incroyablement fortes, donc si malgré tout on ressent des symptômes d'allergie, on va aller se préparer un petit spray nasal pour lutter contre les allergies. C'est d'une simplicité incroyable, c'est qu'on va utiliser l'huile essentielle d'estragon et on va la diluer à 3% dans une huile végétale, par exemple de calendula, qui est très bien, qui va cicatriser les muqueuses. Donc 3 gouttes d'huile essentielle d'estragon dans 100 gouttes de solution finale. D'accord. Ou si on fait 3 millilitres dans 100 millilitres de flacon, généralement on fait des flacons de 30 millilitres, ça fait 1 millilitre de mon huile essentielle dans mon flacon de 30 millilitres. Et tout le reste en huile végétale. Et tout le reste en huile végétale. Dès le matin, une fois qu'on s'est bien rincé le nez avec de l'eau de mer, on s'est mouché, un nez bien propre, on va aller instiller 1 à 2 gouttes de cette synergie dans les narines et on pourra refaire ça 3 fois par jour facilement. Vous allez voir un effet bluffant sur les allergies qui ne vont du coup pas apparaître. Parce que ça va tapisser les muqueuses et protéger aussi. C'est ça. Il y a 2 effets. Il y a l'effet, bien sûr, du calendula, l'huile végétale, qui va tapisser les muqueuses et qui ainsi empêche les allergènes d'entraîner ces irritations au niveau de la muqueuse et cette réaction allergique. Et ensuite, vous avez l'estragon par lui-même qui a des propriétés antihistaminiques naturelles.
Alexia Jadot, qui est docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie pour Pranazen. Donc voilà, le bourgeon de pain de votre grand-mère, je sais pas, mais en tout cas, le bourgeon de cassis, pour le coup, c'est l'incontournable. En attendant, c'est vrai que ça me soignait à chaque fois. Et bon, j'ai pas souvent été malade, mais peut-être qu'elle avait raison, j'en sais rien. Bon. En tout cas, vous retrouvez ces bons conseils sur le site internet